Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Jésus vous aime énormément, moi aussi je vous aime et je prie pour vous. C'est pourquoi nous faisons tant d'efforts pour vous apporter la parole de Dieu. Nous pourrions facilement faire cela assis dans une pièce, mais nous voulons que vous voyiez des lieux et que vous en appreniez davantage à leur sujet. Nous faisons des efforts afin que vous puissiez connaître la parole et les œuvres de Dieu. Parfois, nous nous réveillons dès 4 heures du matin, nous nous préparons et commençons à enregistrer dès 5 heures. Aujourd'hui, je vous parle depuis l'arrière-cour d'une maison en Amérique. Voyez-vous qu'il y a beaucoup d'espace dans l'arrière-cour. Dans de nombreuses maisons, ils ont utilisé cet espace pour créer de magnifiques jardins. Ceci est un jardin à l'arrière d'une des maisons américaines. Ils ont planté des feuilles de curry et des pilons de poulet. Il y a aussi un tulsi. Ils cultivent aussi de nombreux légumes comme des tomates, des cajous, etc. J'ai vu des pommiers, des pruniers, des poiriers et des figuiers dans les jardins de nombreuses maisons. Il y a tellement d'arbres. C'est une terre fertile. Le Seigneur l'a bénie pour qu'elle soit prospère. C'est donc prospère. Voyez-vous d'autres maisons derrière moi? Elles ont aussi des potagers. Comme ça, elles ont de l'espace dans le jardin. Quand vous construirez votre maison, vous ne devriez pas penser à ne pas gaspiller d'espace et à construire la maison sans laisser de place. Si vous pouviez laisser au moins 1,20 m à 1,50 m à l'arrière, vous pourriez planter 4 arbres. Vous pourriez planter des arbres utiles comme des groseilliers, des cyprès, des citronniers, etc. Ainsi, vous n'auriez pas besoin de les acheter à l'extérieur, c'est ce que nous faisons chez nous. Nous cultivons des arbres à pilons et nous en obtenons des pilons et des feuilles. La groseille et la mangue proviennent aussi de notre verger. De cette façon, de nombreux autres légumes et fruits proviennent de nos propres jardins. Si vous pouvez créer un jardin avec seulement 4 arbres, vous pourrez profiter de leurs fruits. Ce sera une bénédiction. Consacrez-y un peu de temps. Quel travail le Seigneur a-t-il donné à Adam? C'était de s'occuper du jardin. Plantez un jardin. Ne créez pas de jardins inutiles. Créez plutôt des jardins qui produisent des fruits et vous rapportent un revenu. Les potagers et les arbres fruitiers produiront en continu. Nous devons faire tout cela. Le Seigneur sera heureux de le voir. Confiez à vos enfants la responsabilité de chaque arbre. Donnez l'arbre à groseille à l'un, le goyavier à un autre et le citronnier à un autre encore. Dites-leur qu'ils sont responsables de sa croissance. Que les enfants prient et les fassent grandir. Ce sera une bénédiction pour eux. Vous devez éduquer vos enfants de cette manière. Nous devons profiter des opportunités que Dieu nous offre. Eh bien, vous demandez peut-être, quelle parole le Seigneur a-t-il pour moi? Jérémie 17,7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme dont l'espérance est le Seigneur. En qui devez-vous placer votre confiance si vous voulez être béni? Sur les hommes, vous-même, vos compétences, votre travail ou votre entreprise. Si vous êtes dans le ministère, devez-vous faire confiance aux croyants ou à leurs dîmes? Où avez-vous mis votre confiance? Si vous vous attachez à Dieu en disant « Le Seigneur seul est mon espérance », vous serez bénis et vous ne manquerez de rien. Même aujourd'hui, réfléchissez et voyez quelle est la raison pour laquelle vous faites face à des échecs, des déceptions et des pertes dans votre vie. Premièrement, vous avez peut-être fait confiance à vos compétences. J'ai de l'expérience et j'ai des compétences. Ou à vos études, j'ai obtenu des diplômes et j'ai de l'expérience. Vous avez peut-être fait confiance à cela. Ensuite, votre entreprise. Mon entreprise est réputée. J'y ai un emploi et j'ai obtenu des promotions. Vous avez peut-être mis votre confiance là-dedans. Ensuite, vous avez peut-être fait confiance à vos circonstances et à ceux qui vous aident. Puisque vous avez fait confiance aux hommes, aux circonstances et aux compétences, vous avez dû faire face à des pertes. Au lieu de cela, si vous aviez mis votre confiance dans le Seigneur en disant « Le Seigneur seul était mon espérance », c'est lui qui m'a permis d'étudier. Le Seigneur est celui qui m'a donné ce travail, cette entreprise et cette famille. C'est lui qui m'a donné cette opportunité. Le Seigneur seul est mon espérance. Si vous lui faites confiance ainsi, vous serez bénis. Vous ne perdrez pas votre emploi, vous ne subirez aucune perte et il ne vous manquera aucune bénédiction. Corrigez-vous. Avez-vous été affecté en plaçant votre confiance au mauvais endroit? Placez votre confiance dans le Seigneur aujourd'hui. Voulez-vous le dire au Seigneur? Seigneur, pardonne-moi, car j'ai mis ma confiance au mauvais endroit, en moi-même et dans les miens. Toi seul es mon espérance. Tu peux utiliser des personnes pour moi, tu peux aussi m'utiliser. Mais mon espérance est en Jésus seul. Le Seigneur seul est mon espérance. Le direz-vous? Dites-le
et voyez, un miracle va se produire aujourd'hui. Un changement va avoir lieu aujourd'hui. Vous verrez une merveille dans votre vie aujourd'hui. Dites-le, Seigneur, je ne mets pas ma confiance en aucun homme, ni dans mes compétences, mon expérience ou mes circonstances. Le Seigneur seul est mon espérance. Dites-le, je mets ma confiance en toi seul. Je crois que je suis béni. Tu fais un miracle dans cette situation aujourd'hui. Je vais voir un miracle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.